Et si une simple calebasse pouvait dire tout ce que les gens pensent en secret? Les vérités, les rumeurs, les blessures. Quand la nuit recouvre la savane et que les étoiles veillent, les enfants se rassemblent sous le grand baobab. Un feu doux les éclaire. Le vieux griot s'éclaircit la voix. Ce que je vais vous dire ce soir n'est pas une invention. C'est une graine ancienne qui pousse encore aujourd'hui. Dans le paisible village de Sombor, là où les vents chuchotent entre les cases et où les manguiers dansent avec le soleil, vivait un garçon nommé Baïdam. Il n'était ni le plus bruyant, ni le plus fort. Il ne courait pas avec les autres. Il ne criait pas au marché. Mais tout le monde savait une chose. Baïdam écoutait avec son cœur. Il comprenait les silences. Il saisissait les regards. Il ressentait les choses que même les adultes ne savaient pas nommer. On le voyait souvent marcher seul, les mains dans le dos, les yeux levés vers le ciel. Il saluait les anciens avec un profond respect, sans jamais presser le pas. Il aimait s'asseoir longtemps sous le vieux baobab, sans rien dire, simplement être là, comme une pierre qui écoute la pluie tomber. Mais tout le monde savait qu'il écoutait avec son cœur. Un jour, alors que le soleil glissait lentement vers l'horizon, un étranger fit son entrée dans le village. Ses habits étaient tissés de couleurs que nul n'avait vues, des motifs venus d'ailleurs, comme s'il portait sur lui des histoires étrangères. Il marchait avec une allure assurée, comme s'il connaissait déjà les chemins de Sombor. Ses pas étaient lents mais sûrs, et son regard traversait les gens sans les heurter. Dans ses bras, il portait une chose étrange, une calebasse ronde et lisse, polie comme le bois d'un tambour sacré, brillante sous la lumière dorée du soir, et couverte de coris blancs qui tintaient doucement à chaque mouvement. Les enfants s'arrêtèrent de jouer. Les anciens plissèrent les yeux. Quelque chose dans cet homme sentait la magie, ou le danger. Il s'avança dans la foule et se présenta. Bonjour Sombor, je suis Nazir le magicien voyageur. Cette calebasse n'est pas ordinaire. Elle entend tout. Les murmures comme les cris, les secrets comme les mensonges. Sa voix était calme, mais portait loin. Et ce qu'elle entend, elle le répète, haut, fort, sans honte, sans filtre. Elle révèle tous les secrets. Un silence s'installa autour de lui. Elle ne juge pas, elle ne choisit pas, elle révèle. Il sourit légèrement. Dis-lui un secret, et elle en fera un écho. Demanda-t-il à un enfant. Caddy a mis trop de piment dans son ragoût. Chuchota l'enfant tout doucement à la calebasse. Caddy a mis trop de piment dans son ragoût. Lança la calebasse d'une voix claire et joyeuse, comme si elle chantait une vérité croustillante. Les enfants éclatèrent de rire. Caddy, elle, leva les bras au ciel, faussement indignée. Qui a osé dire ça? Samba a volé 3 ignames. La femme du chef parle aux esprits. Le rire s'éteignit, comme une flamme qu'un vent froid viendrait souffler. Les sourires devinrent rares. Les regards, plus lourds, plus méfiants. Les gens ne se parlèrent plus comme avant. Ils s'observaient à distance, comme si chaque mot pouvait être une trahison en devenir. Et pendant que la calebasse, implacable, continuait de parler, le village, doucement, commença à se fissurer. Pas dans les murs, dans les cœurs. Mais Baïdam, lui, ne riait plus depuis longtemps. Il voyait les regards s'assombrir, les familles s'éloigner, les silences s'épaissir. Et dans son cœur, une seule idée germait. Il fallait agir. Il décida de trouver un moyen de réconcilier le village. Un matin, avant même que le soleil n'ait effleuré les toits de paille, il attacha son boubou, serra son bonnet sur sa tête et prit la route, seul. Il marcha vers le nord du village, là où la terre devient plus rouge et où le ciel semble s'incliner devant un arbre ancien. Un baobab si grand qu'on disait qu'il touchait les étoiles. C'est là, sous ses branches noueuses, que vivait un vieil homme que l'on ne nommait pas, mais que tous appelaient simplement l'Ancien. Pourquoi la calebasse blesse-t-elle autant les gens? La calebasse ne ment pas, elle ne choisit pas, elle répète ce qu'on lui donne, elle ne juge pas, elle ne fait qu'écho. Le poison ne vient pas d'elle, mais des langues qui la nourrissent. Le silence qui suivit était plus lourd que 1000 paroles. L'Ancien ne lui avait pas donné de solution toute faite. Il ne lui avait pas dit quoi faire, ni contre qui se retourner. Mais il lui avait offert quelque chose de plus précieux encore. La clarté. Clarté sur les mots. Clarté sur le silence. Clarté sur ce que chacun choisit d'envoyer dans le monde. Car les mots sont comme des graines. Et même les plus petits finissent toujours par pousser. Pour le meilleur. Ou pour le chaos. Et c'est avec ce savoir au fond du cœur que Baïdam redescendit vers Sombor. Il savait quoi faire maintenant.
Baïdam revint. Mais ce n'était plus tout à fait le même enfant. Dans son regard brillait une lumière nouvelle, celle qu'on ne trouve qu'au bout du silence et du chemin. Sur la grande place du village, là où les palabres s'envenimaient, il s'avança, lentement, calmement, sans peur. Les gens le virent venir. Certains baissèrent les yeux. D'autres attendirent, figés, suspendus à son pas. Et sans élever la voix, sans détourner le regard, il parla. Ce n'est pas la calebasse qui parle trop. C'est nous qui parlons sans écouter. Elle ne fait que répéter ce qu'on lui souffle à l'oreille. Si tu y mets la colère, elle hurlera. Si tu y verses la haine, elle la déversera. Mais, si tu y poses la vérité, avec respect, avec paix, alors elle chantera. Et son chant unira les cœurs. Le silence s'abattit. Le feu crépitait doucement. Les visages autour de lui étaient figés, comme suspendus au bord du silence. Et dans ce moment suspendu, même les étoiles semblaient écouter. Puis une femme s'avança, puis un homme, puis un enfant. Dado a partagé son pain. Le chef a protégé les enfants. Sombor est de nouveau uni. La voix de la calebasse, autrefois tranchante comme un couteau, était devenue douce, presque chantante. Et dans les regards, on ne voyait plus la peur. On y voyait la mémoire, le pardon, et surtout, l'envie de recommencer ensemble. Ce soir-là, comme aujourd'hui, le feu brûlait doucement. Les enfants s'étaient rassemblés. Baïdam, à son tour, parla. Les mots sont des graines. Ce que tu sèmes finit toujours par pousser. Sème le feu, et il brûlera les champs, les liens et même les cœurs. Mais si tu sèmes la vérité, avec patience, avec amour, avec respect, elle grandira, lentement, solidement, comme ce baobab, silencieux, mais indestructible. Ce que tu dis reste. Ce que tu tais s'efface. Ce que tu pèses devient sagesse. Et vous, là, derrière l'écran, quels mots s'apprêtent à sortir de votre bouche aujourd'hui? Des graines de feu ou des graines de paix? Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous pensez que les paroles peuvent guérir ou blesser, alors semez le bien autour de vous. Et partagez ce conte pour qu'il voyage de village en village, de cœur en cœur. Abonnez-vous à la chaîne Sous le baobab des légendes pour découvrir d'autres histoires venues du sable, du vent et de la mémoire des anciens. Là où les mots dansent, là où les voix murmurent, le baobab n'est jamais loin. À bientôt sous ses branches.